Le ver luisant, le phytoplancton, le ver de feu ou encore la méduse. Ces animaux aussi minuscules qu'impressionnants possèdent ce pouvoir de s'illuminer sans besoin d'une ampoule. Phénomène miraculeux ou simple mécanisme biochimique, nous allons vous en parler dans notre vidéo sur la bioluminescence chez les animaux et mettre la lumière sur la méduse. La bioluminescence est la production et l'émission de lumière résultant d'une réaction au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. Ce phénomène concerne plus de 700 genres d'êtres vivants et plus de 76% des organismes pélagiques. C'est une lumière froide car moins de 20% de la lumière émise produit de la chaleur. Il existe différents types de bioluminescence. La bioluminescence intracellulaire, qui est générée par des cellules spécialisées appelées photocytes. La bioluminescence extracellulaire, où interviennent des réactions enzymatiques. Et la symbiose avec des bactéries renfermées dans les photophores qui permettent à leur hôte de posséder cette lumière. La méduse dont on va parler est l'Écorine victoria. Elle vit près de l'État de Washington sur les rives de la côte ouest des États-Unis. Nous la trouvons principalement dans les eaux salées, mais parfois dans les eaux douces, jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Cette méduse est transparente et sa bioluminescence part de la base de son ombrelle en formant un cercle. La bioluminescence en général se déroule entre deux protéines, la luciférine et son enzyme la luciférase. Elle s'associe alors en un complexe qui catalyse la réaction d'oxydation de la luciférine par le dioxygène. Cette oxydation fait passer la luciférine d'un état stable à un état électroniquement excité et instable. En retournant à son état stable, la luciférine émet un photon qui produit une lumière dans le spectre du bleu-vert. Le complexe luciférine-luciférase se désassemble en générant une molécule de CO2. Les deux protéines sont alors disponibles pour un nouveau cycle de réaction. Chez la méduse, c'est l'apoécorine qui joue le rôle de substrat. Elle va ensuite s'associer avec le cholanthérazine et en présence d'oxygène, ce complexe devient une nouvelle protéine, l'écorine. L'écorine, en réaction avec du calcium, va donner du colanthéramide. La colanthéramide est obtenue sous forme excitée, revient à un état stable, se désassemble de l'apoécorine, génère une molécule de CO2 et émet une lumière bleue de longueur d'onde de 468 nanomètres.